C'est-à-dire qu'il commence à avoir des petits problèmes. Non, je n'ai pas pu, c'est compliqué, il y a eu trop d'embouteillages, il a plu toute la journée, ou bien la police a pris mes papiers, j'ai fait un petit grattage, j'ai fait ceci. Et là, les véritables problèmes commencent. Vous ne pouvez plus honorer au remboursement, parce que très souvent, c'est des sous que vous avez pris quelque part. La majorité du temps, vous avez pris cet argent quelque part, ou même si vous ne l'avez pas pris quelque part, vous devez remettre, ramener, amortir. La grosse dépense qui vient d'être faite. C'est une Qui vient dépense, d'être faite. Parce que, en sachant que si vous avez mis 7 millions dans une voiture, Franck, il vous faut au minimum 3 à 4 ans pour pouvoir ramener les 7 millions. Pourquoi? Parce que la voiture travaille bien évidemment tous les jours. Et il faut faire même attention. La première chose, ce n'est pas laisser votre voiture travailler 24 heures sur 24. Parce que, généralement, quand vous confiez la voiture donc à quelqu'un, la personne va. Vous pensez que votre voiture ne travaille que de 6 heures à 20 heures. Mais sauf que quand la personne rentre avec votre voiture, elle la fait travailler, elle donne à... ils appellent, il y a un nom au Cameroun qu'on utilise. La personne qui vient prendre la voiture, voilà, je ne sais pas si c'est le commando ou bien le... voilà, vous pouvez me mettre ça en commentaire le chauffeur passe la voiture à quelqu'un. Dès qu'il la gare à 20 heures, il y a quelqu'un d'autre, un mercenaire. Le mercenaire. Qui vient prendre la voiture, qui va la conduire maintenant jusqu'à 4-5 heures du matin. Et vous pensez que votre voiture tourne de 6 heures ou alors de 5 heures à 20 heures, mais votre voiture tourne 24 heures sur 24. Donc, en fait, si l'amortissement de la voiture était prévu pour 4 ans ou 5 ans, sachez que l'amortissement de votre voiture va être réduit à 1 an et demi ou à 2 ans. Donc, à 2 ans, vous n'avez plus de voiture. Ça, c'est sûr. Elle est surutilisée? Elle est surutilisée. Donc, ça, c'est un. Deuxième chose, vous n'avez même plus les recettes qu'il faut. C'est-à-dire que la personne n'est plus assidue en termes de recettes. OK. Et la quatrième chose, c'est que comme elle est surutilisée, vous allez avoir une série de pannes mécaniques. Donc, ce que vous avez mis de côté, il faut encore les toucher. Vous reprenez les fonds de ce que vous avez mis de côté pour investir dans l'entretien du véhicule. Parce que tous les jours, vous allez avoir les pannes. Et en plus, il faut même qu'après, vous suiviez, vous allez vous-même au garage parce qu'après, on va commencer à vous mettre des fausses pièces. On va commencer à ne plus vous faire les vidanges tels que ça devrait être fait. C'est-à-dire que s'il fallait changer le filtre à huile, il fallait vidanger complètement la voiture, ce n'est plus fait tel qu'il fallait le faire. Parfois, le garagiste est de connivence avec votre chauffeur qui... Non, mais c'est une chaîne. Vous allez comprendre que le business ne marche pas en Afrique parce que c'est une chaîne. Il y a un groupe de personnes qui sont mises sur pied pour que vous n'évoluiez pas. Et les personnes se regardent, vous regardent, comment est-ce que vous vous battez à ce que votre business puisse marcher, mais le business ne marche pas. Donc, ça, business de taxi, on va mettre ce business de côté, sauf si vous êtes vous-même le patron et le chauffeur. C'est-à-dire que, je prends un exemple, vous avez arrêté votre activité, vous dites le salaire de 60 000, de 62 500 francs qu'on me donnait, parce que c'est souvent les salaires au Cameroun. Hein, oui. Quand ça atteint 100 000, c'est que c'est... Voilà, vous avez un salaire, disons même 100 000. Ne soyons pas trop cruels. OK. Maintenant, vous avez eu une petite entrée d'argent ou alors vous avez touché la tontine et vous voulez vous lancer dans autre chose. C'est-à-dire qu'arrêter ce travail qui ne va vous apporter nulle part, vous amener nulle part, vous lancer dans le taxi. À ce moment, vous devrez être le propriétaire et le chauffeur.